Dans l'exercice 4, page 22, nous allons travailler sur la notion de couple acide-base ainsi que sur les équations qui y sont associées. Alors en premier, on revoit un petit peu de cours. On vous demande de définir un acide et une base selon la théorie de Brønsted. Donc pour cela, je vous renvoie directement au cours dans lequel nous avons les définitions d'un acide et une base selon la théorie de Brønsted, donc à savoir qu'un acide est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène et une base, elle, est une espèce chimique capable de capter un ion hydrogène. On nous demande ensuite dans la question 2 de former les couples acide-base à partir des formules qui vous sont données dans la liste qui est ici. Donc pour trouver l'acide conjugué d'une base ou réciproquement la base conjuguée d'un acide, il faut se fixer au nombre d'hydrogènes, parce qu'à moins que l'énoncé éventuellement donne une autre consigne, si on ne vous dit rien, vous devez retenir que la seule différence entre un acide et sa base conjuguée, ou entre une base et son acide conjugué, c'est un hydrogène. Donc on va partir sur les formules qui sont données, par exemple ici HCO3-, je vais chercher une formule chimique qui contiendrait un hydrogène de plus ou un hydrogène de moins, ça dépend. Donc ici j'ai un carbone, 3 oxygènes, un hydrogène. Je vais donc chercher une molécule avec un carbone, 3 oxygènes, et soit 0 hydrogène, soit 2. Si on fait le tour dans la liste, on s'aperçoit que ici CO2H2O est un très bon candidat, vu que nous avons un carbone, 2 et 1, 3 oxygènes, et 2 hydrogènes. Celui qui est l'acide, c'est celui qui a toujours le plus grand nombre d'hydrogènes, donc c'est CO2H2O. Et j'ai ainsi formé mon premier couple acido-basique, donc le couple du dioxyde de carbone, avec sa présentation un petit peu particulière sur le CO2. Et je continue, je vais pratiquer la même démarche sur les autres. Ici j'ai CO3, CO2H, donc 2 carbones, 2 oxygènes, 4 hydrogènes. Je vais chercher une molécule similaire à un hydrogène près. Et je vois dans la liste ici que là j'ai une molécule avec 2 carbones, 2 oxygènes et 3 hydrogènes, donc à savoir un de moins. Donc j'ai trouvé la base conjuguée de cet acide. Donc deuxième couple, en plus ça c'est le couple de l'acide éthanoïque, CH3CO2H aqueux. Donc je mets l'espèce chimique qui a le plus d'hydrogène en tant qu'acide et l'autre est sa base conjuguée. On continue, ici nous avons NH3, donc là on voit très rapidement que nous avons ici NH4+, qui est l'acide conjugué de NH3, vu que c'est l'espèce qui a le plus d'hydrogène. Donc un autre couple NH4+, NH3. Et enfin on finit, là nous avons 3 molécules qui nous restent, HO-, l'ion hydroxyde, H3O+, l'oxonium, et l'eau. Alors 3 espèces chimiques et 2 couples. Vous vous rappelez que l'eau est une espèce chimique particulière, on en parlera justement dans la question 4, une espèce chimique amphotère, elle est à la fois acide et base. Alors elle va être l'acide d'une base conjuguée qui aura donc un hydrogène de moins, c'est-à-dire HO-, et elle va être la base d'une espèce chimique qui aura un hydrogène de plus, donc l'ion oxonium H3O+. Voilà les 5 couples que l'on pouvait former avec cette liste. Nous allons en profiter pour écrire toutes les demi-équations acide-base. Alors, demi-équation acide-base, on vous demande simplement d'écrire la perte ou le gain d'un ion hydrogène. Après, il n'y a pas vraiment de sens. Habituellement, on va écrire dans le sens acide va donner base plus l'ion hydrogène. Si vous voulez écrire base plus ion hydrogène d'un acide, vu les consignes de l'exercice, ce n'est pas un problème, hein, on vous précisera en particulier. On fait pareil avec les autres, donc on a CH3CO2H aqueux qui va donner CH3CO2- aqueux plus H+. NH4+ aqueux va donner NH3 plus H+. Vérifiez bien que vos équations sont ajustées du point de vue de la matière et de la charge à chaque fois. Ensuite, nous avons l'acide OH2O va donner HO- plus H+. Et on termine avec l'acide H3O+, qui va donner sa base conjuguée H2O plus H+. Question d'après, justifier que l'eau est une espèce amphotère. Alors on sait qu'une espèce amphotère est une espèce chimique qui va appartenir à 2 couples acido-basiques, à l'un des 2 couples en tant qu'acide, à l'autre des 2 couples en tant que base. C'est ceci qui le prouve. Alors pour justifier, je vais remettre la définition du cours. Une espèce chimique amphotère est une espèce chimique qui est à la fois acide et à la fois base. Et on va conclure en disant que H2O appartient à 2 couples acide-base. Dernière question, on me demande ensuite de représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée de l'acide éthanoïque
en entourant l'hydrogène acide. Alors, le schéma de Lewis. Alors, et formule semi-développée de l'acide éthanoïque, les deux ne sont pas forcément compatibles, donc on va faire deux schémas. On va faire d'abord le schéma de Lewis. Alors là, c'est une formule développée, sauf que on va faire apparaître en plus des doublés liants, les doublés non liants. Donc les doublés liants, c'est pas un problème, vous savez où ils sont. Les doublés non liants, il faut se rappeler que l'hydrogène, il n'y en a pas, le carbone n'en a pas. L'oxygène, par contre, en a deux. Donc chacun des oxygènes va présenter deux doublés non liants. Et la formule semi-développée de l'acide éthanoïque. Donc formule semi-développée, je vous rappelle que c'est une formule dans laquelle les hydrogènes, les liaisons carbone-hydrogène ont été recentrées sur le carbone pour éviter finalement trop d'encombrement, vu qu'il y en a beaucoup de liaisons carbone-hydrogène, et les autres liaisons sont toutes explicitées. Des fois on met les doublés non liants, parfois on ne les met pas, ça dépend. Là je vais les rajouter par rapport à la question d'avant, mais on vous en aurait pas voulu si vous les aviez pas mis sur une formule semi-développée. Et entourer l'hydrogène acide, donc c'est-à-dire l'hydrogène qui est susceptible de quitter la molécule. Donc c'est celui-là. Je rappelle les raisons pour lesquelles c'est celui-là. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Ça veut dire que les deux électrons ici de cette liaison covalente ont tendance à être plus près de l'oxygène que de l'hydrogène. Donc ici, l'oxygène porte ce qu'on appelle une charge partielle, delta-, charge partielle parce que c'est juste une délocalisation d'électrons, il n'a pas gagné à proprement parler d'électrons, alors que j'ai une charge partielle positive sur l'hydrogène. Cette liaison étant polarisée, l'intégralité de cette liaison ici étant polarisée, elle va être susceptible de se rompre. Les liaisons carbone-hydrogène, elles, ne sont pas du tout polarisées, toutes ces liaisons qui sont là. Pourquoi? Parce que l'électronégativité du carbone est sensiblement la même que l'électronégativité de l'hydrogène.